fois de plus, je salue nos amis auditeurs, auditrices de la radio Lamandier-Fleury. Je salue particulièrement aussi nos amis internautes. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le lien de la radio au bas de cette vidéo et vous allez pouvoir écouter 24 heures sur 24 la radio Lamandier-Fleury. Merci à vous pour votre écoute. Aujourd'hui, je voudrais réfléchir avec vous sur un thème important. Le thème qui va nous préoccuper pendant quelques instants est le suivant. Dieu veut penser les couples. Il est vrai que nous constatons qu'aujourd'hui, plus que jamais, beaucoup de couples traversent des moments difficiles et aujourd'hui, Dieu voudrait les encourager, Dieu voudrait les penser, puisque je crois que le rôle, la fonction, l'objectif du berger, des bergers, c'est de penser, c'est de guérir et aussi de fortifier selon Ézéchiel. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'être fortifiés, nous avons besoin d'être guéris, nous avons besoin véritablement de recevoir des pansements pour pouvoir bien sûr persévérer dans le couple. Nous savons qu'aujourd'hui, le couple est menacé de part et d'autre. Nous constatons les effets directs, des effets indirects, les conséquences parfois collatérales, mais Dieu, dans sa grâce, veut véritablement bénir ton couple ce jour. Pour cela, il faut faire confiance à Dieu. Il est vrai que j'aime dire qu'il n'y a pas d'alliance sans confiance et je crois que lorsque nous voulons persévérer ensemble, la question de la confiance est majeure et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, Dieu veut fortifier, ton couple. Donc, je voudrais que chacun puisse prendre conscience qu'il ne faudrait pas baisser les bras en dépit des attaques, en dépit des difficultés. C'est vrai qu'on dit souvent qu'il n'y a pas de ménage sans nuages, donc ce n'est pas parce qu'il y a des nuages qu'il faudrait baisser les bras, mais toujours essayer de trouver des solutions. Il est vrai qu'il y a des situations qui deviennent parfois intenables, et là nous l'admettons, mais de manière générale, lorsque nous sommes chrétiens, lorsque nous sommes croyants, nous cherchons des solutions parce que Dieu, dans sa préscience, a prévu des solutions pour le couple. Puisque lorsque nous lisons au livre de la Genèse, lorsque nous remontons au commencement, il est bien dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, si Dieu, dans sa préscience et dans l'ordre créationnel, a voulu et avait saisi qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous devons tout faire justement pour pouvoir, respecter l'ordre créationnel. Néanmoins, nous sommes dans un contexte, compliqué, un contexte culturel parfois qui est compliqué, avec des mesures avec lesquelles nous pouvons nous trouver un peu en contradiction avec, l'esprit scripturaire. Mais je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, Dieu veut nous aider, Dieu veut nous consoler et Dieu veut penser les couples aujourd'hui. Donc, il est beau de voir un homme, une femme ensemble pour affronter la vie, qu'il est vrai que ce n'est pas toujours facile. C'est la raison pour laquelle que nous avons véritablement besoin d'avoir confiance en notre Dieu. Lorsque nous avons confiance en Dieu, lorsque Dieu est au milieu, alors nous sommes beaucoup plus forts. Le texte qui va nous préoccuper pendant quelques instants se trouve dans le livre aux Éphésiens, au chapitre 5, à partir du verset 22, où il est parlé du mari et de la femme. C'est un texte qu'il faut vraiment méditer et il serait bon aussi que dans nos communautés, nous puissions mettre l'accent sur la solidarité des couples. C'est vrai que de plus en plus, l'ennemi fait tout pour pouvoir diviser, pour pouvoir séparer, afin de trouver des éléments pour empêcher, décourager ceux et celles qui veulent s'engager dans les liens du mariage. Donc, qu'est-ce que nous dit l'apôtre Paul pour pouvoir nous aider à trouver quelques solutions à nos problématiques aujourd'hui? Et comme j'ai dit précédemment, il est vrai qu'aujourd'hui, parfois, en apparence, nous avons le sentiment que tout marche, mais combien de souffrances qui existent aujourd'hui dans les couples, et notamment dans les couples chrétiens. Mais Dieu, dans sa grâce, veut porter des solutions durables à nos souffrances, à nos problématiques, parce que Dieu veut que l'homme et la femme puissent trouver le bonheur. Et je crois que si nous comprenons cela, si nous faisons confiance à notre Dieu, nous verrons que nous pouvons trouver des solutions à nos problèmes. Je répète qu'il n'est pas facile de vivre ensemble, il n'est pas facile de vivre à deux, vu la situation actuelle, vu le contexte actuel, vu le fait que nous soyons entrés dans la postmodernité. Il
il y a plus de liberté, plus d'ouverture, donc les difficultés sont là, mais la parole de Dieu reste normative. Donc il faudrait que nous prenions conscience que la parole de Dieu demeure normative et il y a des choses que Dieu souhaite que nous puissions véritablement vivre. Et l'apôtre Paul nous exhorte dans ce sens. Donc aujourd'hui, Dieu veut penser ton couple. Dieu veut te guérir. Dieu veut porter une solution durable. Et Dieu veut véritablement que tu prennes conscience qu'il est capable de souder, il est capable de réconcilier parce que Dieu est amour et que le couple symbolise justement l'époux et l'épouse, c'est-à-dire l'Église et son chef Jésus-Christ. Donc si aujourd'hui les couples traversent des moments difficiles, par ricochet, nous comprenons que l'Église aussi traverse des moments difficiles. D'où l'importance de retrouver, cette image, de retrouver cette éthique, de retrouver ce goût justement de vivre ensemble afin que la génération suivante puisse se dire qu'il est encore possible de vivre à deux lorsque Dieu est au milieu. Donc je disais que nous allons lire Éphésiens le chapitre 5 où il est parlé du mari et de la femme. Le verset 22, il dit « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » La notion de soumission, c'est vrai, a fait couler beaucoup d'encre, mais comprenons que la soumission, ce n'est pas l'esclavage, parce qu'il y a une réciprocité qui doit demeurer au sein du couple. Donc, nous ne parlons pas de cette notion de soumission qui a été mal interprétée, mais nous allons essayer de comprendre surtout cette relation par analogie qu'il y a entre l'Église, justement, et Jésus. Et c'est là où nous comprenons l'importance, la nécessité et l'exemple du vivre à deux qui symbolise justement cette relation entre Jésus et son Église. C'est la raison pour laquelle il est dit l'Église qui est son corps dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ce texte est très important pour moi, c'est le pivot même de ce que l'apôtre Paul a voulu dire lorsqu'il est dit que Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et toute la question qui doit nous tarauder, est-ce que nous sommes en capacité d'entrer dans cette dimension du Christ à l'égard de son Église? Et c'est vrai que souvent, nous parlons toujours de soumission, nous voulons toujours être dans une posture de domination, mais est-ce que nous sommes conscients que l'apôtre Paul nous exhorte en nous disant que Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Cela veut dire que lorsque nous sommes dans la dimension de l'amour, lorsque nous sommes dans la position du Christ à l'égard de son Église, alors les choses marchent. Et souvent, nous cherchons la cause de nos difficultés, la cause de nos problèmes. Lorsqu'il y a amour, lorsque l'homme est capable d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, alors toutes les autres choses vont de pair. Si cet amour manque, alors les choses ne marcheront pas. Donc que le Seigneur puisse nous aider à comprendre et à entrer dans la dimension de l'amour. Et nous savons ce que nous dit l'apôtre Paul, encore lui, concernant, mes amis, l'amour. Nous savons que ce n'est pas toujours facile. Nous savons que parfois les choses sont difficiles, les choses sont compliquées. Je crois que si véritablement nous voulons qu'aujourd'hui les choses marchent, si véritablement nous voulons toujours garder cette position du Christ à l'égard du couple, nous avons une responsabilité et cette responsabilité est simple en même temps compliquée parce que l'apôtre Paul nous donne, je dirais, le médicament concernant justement la problématique. Et le médicament se trouve dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset, 1, lorsqu'il dit « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église », nous posons la question, qu'est-ce qu'aimer? Aimer, souvent, c'est regarder dans la même direction, diraient certaines personnes, mais qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit concernant l'amour dans 1 Corinthiens, le chapitre 13? Il est bien dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour,
je ne suis rien. Et quand je vais distribuer tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Pourquoi? Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Si véritablement nous voulons résister aux assauts de l'ennemi, si véritablement nous voulons pérenniser notre couple, alors voilà le conseil pratique. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens le chapitre 13, le verset 4, quoi? Concernant l'amour, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Qu'est-ce que fait l'amour? Et aujourd'hui, mes amis, si nous voulons vraiment que notre couple puisse traverser, je dirais, les vagues tumultueuses de la vie, nous devons entrer dans cette dimension-là, la dimension de l'amour. Seul l'amour peut véritablement sauver le couple aujourd'hui et Dieu veut nous penser à travers ce passage au verset 7 qui nous donne la solution. L'amour fait quoi? L'amour excuse tout. Donc l'amour entre dans la dimension du pardon et nous savons que le pardon est une puissance qui libère. Et malheureusement, souvent dans les couples, il manque cette dimension du pardon et osons demander pardon de manière réciproque lorsque nous reconnaissons que nous n'avons pas été à la hauteur. Et le pardon est un pansement extraordinaire pour pérenniser le couple. Parce que, vous savez, nous cherchons ailleurs ce qui est tout près, mais l'Église commence là où il y a 2 ou 3 personnes réunies. Le couple symbolise déjà l'Église et lorsque le couple marche bien, alors les autres choses marchent. Aujourd'hui, nous avons renversé les valeurs, donc nous devons reprendre conscience que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Lorsqu'il y a un homme et une femme réunis en quelque part pour prier notre Dieu, alors le Saint-Esprit est présent. Donc retrouvons cette Église-là qui se trouve dans le foyer et nous verrons la gloire de Dieu. Donc le but de cette réflexion, c'est de prendre conscience que Dieu veut penser ton couple. Dieu te dit qu'il y a encore des possibilités pour toi de souder les choses et de persévérer ensemble. Le but, c'est de persévérer ensemble parce qu'un jour, nous avons quitté père et mère pour nous attacher à notre époux ou à notre épouse et Dieu voudrait que nous puissions persévérer, que nous puissions tenir. C'est vrai qu'il y a des nuages, c'est vrai qu'il y a des problèmes, c'est vrai qu'il y a des difficultés, mais notre Dieu, dans sa grâce, veut penser en ce jour ton couple et Dieu veut que tu puisses entrer dans la dimension de la réconciliation et je crois que c'est important de comprendre cela. Donc, qu'est-ce que l'amour? Nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens le chapitre 13. L'amour, et c'est extraordinaire, il dit qu'il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais, les prophéties seront abolies, les langues vont cesser, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, nous dit l'apôtre Paul, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai mis de côté ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, il est vrai que nous voyons au moyen de miroirs, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour, nous dit l'apôtre Paul. Donc, mes amis, essayons de retrouver le chemin de l'amour afin que nous puissions sauver, je dirais, notre couple, parce que Dieu aujourd'hui veut réconcilier, il veut penser, il veut véritablement nous donner à considérer que le couple, c'est la chose la plus merveilleuse que Dieu ait créée sur terre et Dieu veut que chacun puisse prendre conscience de cela. Et c'est la raison pour laquelle que la Bible nous dit, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin bien sûr de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte
sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne, nous dit la Bible, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Quelle image, quelle analogie. Mes amis, prenons conscience que le couple symbolise le Christ et son Église, et c'est la raison pour laquelle que nous devons toujours agir avec intelligence, avec sagesse, et demander à notre Dieu d'entrer toujours dans la dimension de la réconciliation, dans la dimension du pardon et dans la dimension de l'amour. Il est vrai que l'homme est exhorté de manière extraordinaire parce que de son amour souvent va dépendre la pérennité du couple. L'apôtre Paul nous dit au verset 31 d'Éphésiens le chapitre 5, il dit ce qui suit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère, nous dit l'apôtre Paul, est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Quelle responsabilité, mes amis. Comprenons aujourd'hui, Dieu veut véritablement que nous puissions sauvegarder cette alliance. J'ai dit tout à l'heure que c'est vrai qu'il n'y a pas d'alliance sans confiance, alors que nous puissions avoir confiance en Christ et que nous puissions avoir confiance réciproquement afin que nous puissions arriver au port. Oh, mes amis, que le Seigneur puisse encore en ce jour nous fortifier, nous encourager, nous donner à prendre conscience de cette image, de cette analogie, de cette métaphore. Chaque fois que Dieu voit un couple persévérer, chaque fois que Dieu voit un couple tenir bon, cela rappelle à l'ennemi que Jésus revient bientôt chercher son Église sans tache ni ride, que nous puissions relever ce défi et comprendre que la chose la plus importante lorsque nous avons quitté père et mère pour justement s'attacher à sa femme, la chose la plus importante, c'est d'arriver au port, d'aller jusqu'au bout, parce que c'est vrai qu'il y a parfois des difficultés, parfois il y a des nuages, il n'y a pas de ménage, dit-on, sans nuages, mais Dieu dans sa grâce, Dieu dans sa miséricorde, Dieu dans son amour est capable de penser, de dissiper les nuages afin que nous puissions arriver au port. Nous devons persévérer ensemble, nous devons aller jusqu'au bout ensemble, non par nous-mêmes, parce que nous savons que l'Esprit Saint est là, car sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Donc, toujours demander à Dieu de bénir notre couple, toujours demander à Dieu de nous donner la force de persévérer ensemble, et nous resterons et nous garderons l'image de cette Église sans tache dont le Christ est le chef. Et chaque fois que Dieu voit dans sa grâce un couple persévérer en dépit des difficultés, alors nous rappelons à l'ennemi que Jésus revient bientôt. Donc, comprenons, mes amis, que l'apôtre Paul veut nous encourager, veut nous fortifier, veut nous donner des solutions durables à nos problématiques afin que nous puissions garder cette image glorieuse du Christ. Et je lis en guise de conclusion le verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et va s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et l'apôtre Paul nous dit au verset 32, c'est vrai que ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Lorsque nous sommes dans cette relation de réciprocité d'amour, de respect, alors nous allons persévérer, alors nous allons avancer. Et je vous le dis en vérité, Dieu aime ton couple, Dieu t'aime et Dieu veut que tu puisses persévérer. C'est vrai, comme je me répète encore, c'est vrai, il y a souvent des difficultés, souvent il y a des incompréhensions et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nos communautés doivent soutenir les couples. Souvent, nous nous basons sur l'apparence, mais aujourd'hui, dans nos communautés, beaucoup de couples souffrent et ces couples ont besoin d'être soutenus, ces couples ont besoin d'être aidés parce que ce n'est pas facile la vie à deux, mais lorsque Christ est au milieu, la chose devient beaucoup plus facile et surtout retenons cette image, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc il y a une analogie, il y a une relation entre le couple physique et cette relation entre Christ et son Église et nous devons persévérer, nous devons toujours garder cette image afin que nous puissions persévérer ensemble. Donc
en ce jour, Dieu te dit qu'il te fortifie, Dieu te dit qu'il te guérit, Dieu te dit qu'il bénit ton couple et qu'il renouvelle l'amour de chacun l'un vis-à-vis de l'autre afin que vous puissiez persévérer. Ma prière, c'est que Dieu puisse bénir chaque couple en ce jour, que Dieu puisse réconcilier, que Dieu puisse introduire la notion de pardon, la notion de réconciliation et que sa paix, que sa grâce demeure à toujours et à jamais dans ton couple et qu'ensemble vous puissiez traverser ces périodes parfois difficiles parce qu'au bout, il y a la victoire. Que la paix, que la grâce de Dieu demeure dans vos cœurs, dans le cœur de chacun et que Dieu puisse bénir chaque couple en ce jour. Donc que sa paix demeure dans votre cœur et donnez-vous la main et avancez ensemble dans la vie parce que à deux, on est beaucoup plus fort. Et donc que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie. Aujourd'hui, plus que jamais, Dieu veut penser ton couple. Je vous dis à très bientôt et merci d'avance pour votre écoute. Et je vous rappelle que vous pouvez aussi retrouver le lien de la radio au bas de cette vidéo et vous pouvez écouter la radio L'Amandier Fleury. Je remercie aussi notre ami Pascal pour ce travail formidable qu'il fait afin que vous puissiez, je dirais, bénéficier de cette réflexion. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous.